Je veux parler, parle. Je veux parler, parle. Je vais parler, parle. Parle alors, pipi, pipi, parle alors. Parle alors, pipi, pipi, parle alors. Parle alors, pipi, pipi, parle alors. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bonsoir, on arrive dans le direct, on le like, on le partage. Bienvenue à bord de ce direct qui se veut un direct de sensibilisation, un direct cool. On va parler de cette alerte d'infidélité. On va parler de cet homme, voilà, que vous connaissez déjà, qui est venu déposer l'infidélité de sa femme ici, au vu et au su de tout le monde. Donc, on va décrypter ce direct calmement et sûrement. On va partager dans les groupes. On va écouter exactement ce qu'il en est de cette histoire et on va finir avec. Donc, je vous invite à biper vos amis en douceur. Vous faites des bips, vous faites des tags, vous partagez dans les groupes. Vous partagez dans les groupes WhatsApp également. Vous partagez le direct et on va attaquer le décryptage au calme, tranquillement, en douceur pour commencer un bon début de semaine. Merci de liker le direct. Donc, j'attends vos partages. Multipliez les partages rapidement. Je ne vois pas le direct dans les groupes. Donc, vous multipliez les partages pour qu'on puisse commencer rapidement. Et on va décrypter ensemble tranquillement cette histoire, ce breaking news d'adultère de la seule et unique femme de la diaspora mariée à un blanc qui fait un enfant noir et qui abandonne le nourrisson. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Une femme qu'on nous a vanté de la perfection. On nous a vanté la perfection de la femme. Et jusqu'aujourd'hui, le mot perfection même est étonné. Donc, je ne vois pas vos partages, je ne vois pas vos commentaires, je ne vois pas les likes. Vous n'avez pas liké le direct et le direct va être gravement attaqué si vous ne likez pas le direct. Voilà, le direct va être gravement attaqué. Dès que je vois les likes, je ne vois pas les partages. Donc, dès que je vois les likes et les partages, je commence rapidement à... Je commence rapidement. Je suis en train de faire partager le direct et on va suivre ensemble le direct en question. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous arrivez sur... On ne peut pas vous expliquer la même chose tous les jours. Si vous le faites, ça veut dire que le direct va être attaqué. Voilà. Donc, quand vous arrivez dans le direct, vous taguez déjà vos amis. C'est-à-dire que vous écrivez les noms de vos amis, vous les taguez et comme ça, ils peuvent savoir que vous êtes dans le direct. Et une fois que vous avez tagué, qu'est-ce que vous faites? Vous likez le direct et vous partagez dans les messengers de vos amis. C'est-à-dire que dans votre liste d'amis, vous partagez le direct dans leur messenger. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne vois pas les likes sur le direct. Je suis en train de contrôler le nombre de likes. Si vous ne likez pas le direct, vous vous retrouvez à un niveau où Facebook va bloquer le direct. Voilà. Facebook va bloquer le direct et si vous ne likez pas le direct, voilà. Donc, quand vous arrivez dans un direct, vous likez, vous écrivez les noms de vos amis, vous taguez vos amis, vous bipez vos amis et vous ne profitez pas du Japap seul. Je tiens à signaler que taguer les amis, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Liker le direct, ce n'est pas payant. Donc, vous n'allez pas payer, vous ne gaspillez pas votre argent si vous likez le direct. Vous ne gaspillez pas votre argent quand vous mettez le direct dans un groupe. Donc, vous êtes inscrit dans plusieurs groupes. Vous prenez le direct, vous jetez dans le groupe. Même si vous ne voulez pas partager le direct sur votre mur, vous prenez le direct, vous jetez dans un groupe. Voilà. Donc, vous pouvez prendre le direct, vous jetez dans un mur, un groupe rapidement. Et puis, on va commencer. Pour l'instant, le direct n'a pas suffisamment de likes. Donc, j'attends les likes
Et on va parler du plus gros scandale de la diaspora. Cette histoire d'une dame. L'abandon de nourrisson. On va parler de l'abandon de nourrisson parce que c'est très grave d'abandonner son nourrisson. Euh, et pire encore, de commettre cette infidélité. Mais encore plus grave, c'est que le mari lui-même vient expliquer l'infidélité et valoriser l'infidélité. Lolo Gloria, bonsoir. Diane La Puissance, bonsoir. Julie Amandine, bonsoir. Faites ce que vous savez faire. Prenez le direct et puis partagez le direct. Taguez vos amis et vous partagez le direct. Julie Amandine, bonsoir. Vous taguez les amis et vous partagez le direct dans les groupes. Donc, on va commencer parce que le nombre que vous êtes là, c'est largement suffisant. Vous devrez liker le direct. C'est très important de liker le direct pour qu'on puisse commencer. Donc, n'hésitez pas à liker le direct. Connerie. Voilà, pour qu'on puisse commencer. Vous disiez que c'est une femme qui est finie. Voilà. Donc, on va aller pas à pas. Donc, je ne vois pas les likes. Je ne vois pas les partages. Voilà. Merci de commencer à taguer. On va parler, on va sensibiliser. Mais si elle est éclatante, messieurs, voilà. C'est le travail d'un homme. Je travaille 13 heures par jour pour que ma famille soit à l'abri. Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un braqueur. Pause. Je vous avais dit que cet homme est un pervers narcissique. Vous n'avez pas voulu me croire. Là, il veut faire croire aux gens que ce que sa femme est et ce que sa femme est devenue, ce qu'il croit que sa femme est devenue, c'est parce que lui, il travaille 13 heures par jour. Donc, lui, il est le gourou. Je vous ai dit qu'il a réduit sa femme en esclave. Il lui a foutu un statut d'esclave. Donc, lui, il est le gourou. Et lui, sa femme, ça dit qu'elle doit subir le fait que lui, il prétend travailler 13 heures par jour. C'est très important de comprendre à quel point cette femme est sous l'emprise d'un gourou. Et c'est très important. Donc, on va suivre ce que le gourou lui-même de sa propre secte raconte par rapport à sa femme. C'est lui qui vient nous déposer l'infidélité de sa femme ici. Donc, on va décrypter. Donc, au fur et à mesure qu'il parle, je décrypte. Je ne suis pas un criminel. Voilà. Ça fait 31 ans, je paye les impôts dans ce pays. Je travaille pour que ma famille soit ce qu'elle est. Écoutez. Et j'en suis fier. Voilà. Alors, cet homme, cette façon de parler, c'est une façon de mettre la pression psychologique sur sa femme. C'est une façon de mettre la pression psychologique. Et c'est le comportement typique des pervers narcissiques. C'est-à-dire, il faut faire croire à sa femme que sans lui, elle n'est rien, et elle n'était rien, et elle ne sera jamais rien. Elle est réduite au statut d'esclave. Oh, vous ne partagez pas le direct là. Vous n'aurez pas un bon décryptage. Hein. Si vous ne partagez pas le direct là, vous n'aurez pas un bon décryptage. Je vous ai déjà dit, partager le direct ne réduit pas votre argent dans le compte en banque. Si vous prenez le direct, vous mettez dans des groupes, ça ne va pas réduire votre argent. Je tiens à rappeler que ce direct est sponsorisé par AliExpress. Voilà. C'est AliExpress qui sponsorise ce direct. Donc, observons ensemble, step by step, le comportement d'un pervers narcissique. Et faites attention, parce que si vous ne partagez pas ce direct, d'autres femmes qui sont sous l'emprise des autres pervers narcissiques ne vont pas se réveiller. C'est toujours comme ça que vous êtes. Quand vous ne partagez pas le direct, il y aura des femmes qui seront sous l'emprise des pervers narcissiques. Écoutez et analysez ces phrases. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ça peut vous énerver. Écoutez. Une femme que vous avez voulu abîmer et qu'aujourd'hui, cette femme est de l'éclat, oui. Cette femme est le bonheur, ouais. Cette femme est la joie de vivre. Vous sortez du cimetière voilà. des tombeaux pour raconter des histoires à la con. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Question. Surtout. Et je rappelle que personne n'a voulu abîmer sa femme. Hein. Personne n'a voulu, ça dit que personne n'a voulu, c'est une manipulation pour faire croire à sa femme que elle est pourchassée, elle a un problème. Ça dit que le pervers narcissique veut toujours l'emprise et il veut toujours faire comprendre à sa victime que là où il est là, c'est qu'elle n'est rien sans lui. On continue. Toi, parce que toi, tu t'es déclaré. Voilà. Toi, Maman Colette, bonsoir. Tu ne t'es pas caché. Voilà. Tu ne t'es pas caché.
L'aigreur, la jalousie, le mal-être qui est en toi a fait en sorte que tu sortes même des choses qu'on ne sort pas. Ça, c'est grave. Là, il parle du père de l'enfant de sa femme. Alors, comme je vous disais, Madame Besson oui. a grandi comme toutes les femmes de son âge. Oui. Elle a rencontré pas mal de mecs. Uh-huh. Il y en a eu des bons. Il y en a eu des mauvais. Oui. Mais toujours est-il que de tous ces mecs, je suis le meilleur. Je suis celle... Pause. Elle a rencontré pas mal de mecs. Elle a rencontré pas mal de mecs. Donc, on va décrypter doucement, doucement. Il veut faire croire qu'elle a rencontré pas mal de mecs. Je tiens à signaler que ce n'est pas toutes les filles de 18 ans qui rencontrent pas mal de mecs. Hein. Donc, lui, il vient verser sa femme qu'elle a rencontré pas mal de mecs. Et comme c'est un pervers narcissique, il vient faire comprendre que lui, il est le meilleur de tous les mecs que sa femme a rencontrés. Est-ce que vous suivez bien? Voilà. On continue. Il a élevé le niveau. Il dit qu'il est le meilleur. Des profiteurs. Je mets des abuseurs, si je puis dire. Lui, il dit que c'est lui qui est le meilleur parce que lui, il a élevé le niveau. Les autres, c'était les profiteurs et les abuseurs. Donc, même son mari allemand, il veut faire comprendre à sa femme que même ton mari allemand, qui était le blanc, était un profiteur, était un abuseur. Et lui, il est le meilleur. Ça, c'est le comportement typique du pervers narcissique. C'est-à-dire que quand tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique, lui, il va te faire comprendre qu'il est ton terminus et que sans lui, tu n'es rien. Et c'est pour ça que de façon facile, cet homme a réussi à mettre sa femme sous l'emprise parce qu'il lui a fait comprendre, il a mis dans sa tête qu'elle n'est rien, elle ne sera jamais rien. Voilà pourquoi elle est réduite en esclave. Et puis depuis des années que vous voyez là, elle monte seulement les condiments du poisson brisé. Parce que oui, en termes de waka, elle a fait le waka Pro Max. On va décortiquer ça. Donc ça énerve aujourd'hui. Voilà, on décortique. Hein. Donc ces photos. Coucou Inès. Je vous prends à témoin la famille. Vous êtes environ 1800 devant moi. Qui est-ce qui peut m'expliquer que 23 ans en arrière, les photos qui ont fait la fierté d'un homme et d'une femme, 23 ans après, deviennent des photos de manipulation, deviennent des photos de publication immorale, deviennent des photos de chantage. Qui est-ce qui peut m'expliquer? Comment est-ce que ça passe dans la tête d'un homme? J'avais pensé que c'était une histoire de femme. Mais quand un homme prend la place d'une femme... Oui, ça fait, c'est mon bon client. De son ex-amie enceinte, ce qui a fait leur bonheur il y a 23 ans. Et tu viens la verser. Aujourd'hui. Sont obligés de parler. Bonsoir Judith. Une grossesse, c'est quelque chose de sacré. Ah bon? Où est-ce que les gens ont mis la morale? Si la grossesse est sacrée, on peut abandonner le mission. La morale. Mais la morale aujourd'hui, elle est à quel niveau? Adama. Vous prenez des photos d'une femme. Quand je dis une femme, à l'époque, c'était une jeune fille de 18 ans. Qui vous fait le bonheur de vous donner un garçon, le premier garçon de votre vie. 18 ans même étonné. 18 ans même étonné. Vous n'aviez pas d'enfant à l'époque. Vous n'aviez même pas de situation. 23 ans après, Adama. vous ramenez ces photos pour faire le chantage, pour manipuler, je vais dire les gens, pour dire des conneries sur une femme. Bonsoir qui est d'une douceur. Qui est d'une douceur. J'ai jamais vu de femmes comme elle. J'en ai touché des femmes, mais elle, il n'y a pas son pareil. Comment est-ce qu'on peut... Je tiens à signaler que Pan Johnson lui-même avoue avoir fait 4 mariages. Il a bel et bien fait 4 mariages. Voilà. Et il a roulé sa bosse. Donc, on va aller prendre son CV aussi là-bas chez Lolita la baronne. Thibaut! Viens un peu s'il te plaît. Oui. Apporte-moi un verre d'eau. J'ai besoin de un verre d'eau s'il te plaît. Merci. Donc, on y va.
De quoi parle l'auteur? Blanche, Panjansan explique comment sa femme a commis l'adultère et il vient expliquer aux gens, aux vieux au sud de tout le monde, l'adultère de ta femme et comment elle a abandonné le nourrisson. C'est de ça qu'on parle. Venir mesquin jusqu'à ce niveau. Voilà. Ce monsieur-là, vous n'aurez jamais la paix dans votre vie. Moi, je peux vous le dire. La malédiction qui va vous suivre. Merci, chérie. Eh bien, vous reviendrez ici sur la toile pour avoir la paix dans votre cœur. Vous passerez par ici pour que moi, mes sangs, je vous donne la paix. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cette femme qu'on appelle Marie-Star Messan, elle est sous mon aile. C'est moi, oui, je suis responsable de sa vie. Je suis responsable de tout ce qui... Écoutez le comportement typique d'un pervers narcissique. C'est-à-dire que la femme est à côté, mais il fait comprendre. Déjà, il clash le père de l'enfant de sa femme. Voilà. Il clash. Là, il est en train de clasher le père de l'enfant qui ne lui a rien fait. Cet homme ne lui a rien fait. Il est venu ici, là, sur les réseaux sociaux, avec ses clashs et ses patati patata. Maintenant, dans ces clashs, les gens ont sorti que non. En fait, sa femme avait abandonné le nourrisson. Elle était allée binda avec un noir, alors qu'elle était mariée avec un Ouatt en Allemagne. Maintenant, dans ces clashs que lui-même il a provoqué et lui-même il a cherché, il vient maintenant clasher le père de l'enfant de sa femme. Et je tiens à signaler que dans cette vidéo, il a d'abord dit que quand il a connu sa femme, elle avait donc 2 enfants. Elle avait sa fille qu'elle avait fait au Cameroun, qu'elle avait fait venir, mais après elle a alors fait le fameux enfant adultérin que vous entendez là. On partage le direct et on décrypte. Voilà. De bien ou de mal. Alors expliquez-moi, comment est-ce que le bonheur d'il y a 23 ans peut revenir aujourd'hui pour faire le chantage, pour faire des menaces, pour présenter une femme qu'on n'est pas. Franchement. Alors, ce monsieur, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que partager ce direct, c'est très important. Ouais, partager aussi ma part de direct, non? Les jeunes. On va sensibiliser les femmes. Peut-être qu'ils passeront, ils seront au jour aussi. Ces mêmes soucis avec des hommes dans leur vie. Voilà. Parce qu'il y a partager aussi. Dans la vie. Il y en a qui te montrent le côté amour et pourtant c'est pas le vrai. C'est pour utiliser tes photos, c'est pour t'utiliser toi pour un chantage après. Partager. Ce monsieur que ma femme a connu il y a 23 ans. Oui. Et quand je vous dis il y a 23 ans, pourquoi? Parce que ce monsieur l'a connu en Afrique. C'est ce qu'on appelle l'amour de jeunesse. Oh, wow. Parce que je vais vous raconter la vraie histoire. Bonsoir, Mila. C'est celle-là que vous devez retenir. Oui. Et ce monsieur-là, puisqu'il y a certains comptes, je passe. J'allais dire quelque chose de pas bien. Je vais vous raconter la vraie histoire. Raconte. On est assis par terre. La vraie histoire, c'est que c'est un amour de jeunesse. Ma femme rencontre ce monsieur. Oui. Elle avait 18 ans. Même 17 ans. Elle vivait encore en Afrique. Voilà. Elles ont commencé les jeux de sable. Oui. Mais ce monsieur-là n'est par contre pas le papa de la fille qu'elle avait déjà. Hein. Elle avait déjà une fille. Par la force des choses. Voyage. Voyage, ok. Ce monsieur voyage. Oui. Il va en Europe. Oui, et ensuite. Donc la star est toujours en Afrique. La star vit toujours en Afrique. Ce monsieur monte. Son frère, en fait, le fait monter à Paris. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez un copain en Europe, c'était une grâce. Écoutez. Donc pour Star, elle rêvait de l'Europe. À 18 ans, tu as un mec qui est parti. Elle rêvait de l'Europe. Des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà, et puis tu es... Voilà. Mais franchement... Non, sa fille a plus de 30 ans. J'ai appelé la parenté de ce mec. La fille est née de Ngontouma à plus de 30 ans. Quand tu as joué une petite fille comme ça, Star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale.
Ma star à moi s'est occupée au Cameroun de la maman de ce monsieur. Et alors? J'ai appelé sa famille. Ils m'ont dit, mais je leur ai expliqué l'histoire. Ils m'ont dit, ce gars, c'est un démon. Alors que c'est lui le démon, hein? Quand toute la famille de ce monsieur, j'ai les photos. Et il vient clasher. Je ne sais pas si je dois les publier, mais je pense que je vais les publier. Parce que ce genre de personnes, il faut vraiment rejeter la vérité en face, dans son visage. Je crois que je vais les publier. Et c'est lui qui vient clasher le papa, le père de l'enfant. Ce monsieur qui agonisait, abandonné dans la maison par toute sa famille. Et ça, c'est sa famille qui m'explique. Sa fille est née à 36 ans, oui, c'est exact. Je veux dire, quand je dis jeune fille, c'est star, ma femme. Elle a eu des problèmes avec sa propre famille. Elle est partie des DA, parce qu'elle a grandi à DA pour Douala, pour s'occuper de la maman de ce monsieur qui agonisait. Sa maman est morte entre ses bras. Cette star. Et ce monsieur ose aujourd'hui publier les photos d'une jeune fille de 18 ans enceinte de son premier garçon. Non mais, qu'est-ce que l'on peut penser d'un mec comme ça? Et elle s'est occupée de cette femme. Parce qu'elle est une femme de cœur, ma femme. Elle est une femme de cœur sur la main. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait avoir très souvent par des hommes. Et donc elle s'est fait avoir par des hommes. Elle a un cœur, elle a le cœur sous la main. Pendant que ce monsieur vivait à Paris, elle s'est occupée de sa maman. Sa maman est morte, abandonnée par toute sa famille. Voilà. Et ce que je vous dis là, parce qu'elle a fait... Heureusement que la star, elle était jeune, mais elle perdait pas le nord. Elle a fait des photos. Pause. Je tiens à vous rappeler que nous sommes face à un pervers narcissique. Redoutable. C'est plus qu'un gourou d'une secte. Cet homme est en train de faire ce récit, précisément, déjà sa femme est à côté, mais pour faire comprendre à sa femme que sans lui déjà il n'est rien, mais il a l'habitude, observez bien, c'est-à-dire que tout de suite il rappelle déjà à l'homme en question ce que sa femme a fait pour sa maman. Et c'est les mêmes propos qu'ils ont l'habitude. C'est-à-dire que dès qu'il a un problème avec toi, il vient te dire que non. Il vient te dire que non. Tu avais dormi chez lui. Tu avais mangé chez lui. Là maintenant, il part dans la manipulation pour mettre la pression sur l'homme en question. Il vient raconter que non, elle s'est occupée de ta mère. Donc, comportement typique d'un pervers narcissique et d'un manipulateur très dangereux. Elle a gardé cette femme parce que dans sa tête, voilà, ce monsieur lui disait, je vais te faire venir en Europe. Et pour elle, c'était déjà sa famille. Cette maman est morte entre ses bras. Voilà, manipulation pour faire culpabiliser le monsieur. Ose publier les photos d'une fille de 18 ans ou 19 ans qui est enceinte de son premier garçon. Mais où est-ce que l'on a posé la morale? On l'a posée où? Elle est sortie de la tête de notre corps. Je vous avais déjà dit. Qu'est-ce qu'on attend après ça, après un geste comme ça? Qu'est-ce qu'on attend d'un monsieur de ce genre? Mais qu'est-ce qu'on attend? On va attendre de toi. Regardez-moi quelqu'un qui vient clasher le père de l'enfant. Est-ce que c'est obligé de clasher? Décédé. Star au Cameroun a fait ce qu'elle pouvait faire. Et là c'est la manipulation. Hein. Il veut faire comprendre à l'homme que... Revenu en Europe. Et Star avait toujours... Ça c'est la manipulation. Donc il veut faire comprendre à l'homme en question, le père de l'enfant de sa femme, que tu es redevable à ta femme. Donc tout ce qu'il est en train de raconter là, qu'elle s'est occupée de ta mère, mais c'était sa belle-mère, non? Elle a fait l'enfant au monsieur, donc elle peut s'occuper de la belle-mère. Je vois pas où est le problème. Donc ça c'est les attitudes d'un pervers narcissique. Pas que ce monsieur la ferait monter en Europe. Ce qui n'a jamais été le cas. Voilà. Quand elle monte en Europe, quand la star arrive en Europe, elle retrouve ce monsieur. Dans les mensonges toujours de ce monsieur. Il ment, comme si lui ne dit pas, il ment, il dit la vérité. Hey. Heureusement que... il ose parler de la vérité. Oui. Pas par rapport à ce monsieur.
Ah bon? Heureusement. Ah bon? Elle est tombée entre les bras de quelqu'un qui l'a accueillie, qui l'a prise pour femme et qui l'a épousée. Un Allemand. Mais vous savez, les amours de jeunesse, comme on dit chez nous, entre parenthèses, c'est quand tu as épousé un blanc. Oui. Tu as toujours tes amours de jeunesse. Tu te dis, voilà, il est là à Paris, je suis en Allemagne, on peut toujours essayer. Voilà un homme qui a passé sa vie à insulter les femmes de Ouaka, à insulter les femmes de Bordé. Viens valider au vu et au su de tout le monde que quand tu es marié, donc ça veut dire que tu pars te marier, tu trouves un Allemand. Parce que lui, il était venu dire là que moi j'ai un octogénaire. Donc comment tu peux trouver un Allemand octogénaire? Tu te maries, mais tu pars en binda avec un ex qui t'a d'où un mouna, non, qui t'a laissé au pays. Et donc tu t'es occupé de ta mère, mais il t'a quand même laissé au pays. Et il ne t'a pas fait venir. Donc un Allemand octogénaire te fait venir. Il t'épouse. Il te donne tout. Mais il te donne les kaolos. Mais toi, tu pars en binda. Et cet homme qui fait croire aux gens qu'il a de bonnes valeurs, il veut faire croire aux gens que eux ils sont parfaits. Où est la perfection de venir valoriser l'ambinda? Depuis quand on peut être marié à un Allemand octogénaire et on vient binda avec un autre Joe sous prétexte que c'est validé et c'est normal. Voici quelqu'un au vu et au sud de tout le monde qui valide donc l'infidélité pro-max de sa femme, donc le bordé de sa femme. Je dis et je répète, voici un homme au vu et au su de tout le monde qui valide donc l'infidélité pro-max de sa femme. Ce qui arrive à Macloclo arrivera à Maclacla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme elle est mariée là, c'est comme ça aussi qu'elle était mariée avec l'Allemand. Donc ça veut dire que comme elle avait un binda avec un autre Joe, ça veut dire que là où elle est là, elle binda aussi avec ses autres ex, là où elle est mariée là. Donc elle est poclée pro-max. On va y arriver. Parce que lui, il dit que elle était mariée à l'Allemand, mais elle est quand même partie binda avec l'autre Joe qui était noir, qui était son ex. Donc, ça veut dire que comme ce qui arrive à Macloclo arrivera à Maclacla, là aussi elle est mariée là, elle binda aussi avec ses ex, c'est-à-dire les shows que la baronne de Suisse nous a montré tout à l'heure. Et on va aller voir avec les autres gars avec Mbinda. C'est de ça qu'il s'agit. Et en essayant. Voilà. En essayant de nouveau, une fois arrivé en Europe, oui, que la grossesse, elle est là. Oui. Et pourquoi la grossesse est là? C'est pour ça que j'ai dit ce monsieur, que je ne veux pas citer le nom. Et il y en a là, j'ai vu des personnes là qui le connaissent très bien. Ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Ils sont en train de m'écouter. C'est ça même. Ils connaissent bien ce monsieur. Qui est même sur Facebook, qui connaissent bien ce monsieur. Ce monsieur a roulé cette jeune fille. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Et c'est là où Star découvre la vraie situation de ce monsieur. C'est un monsieur qui était sans papier. Qui voyage. Cet homme prend l'excuse du fait que le Joe était sans papier. Mais être sans papier ne te donne pas le droit. C'est pas parce que le Joe est sans papier, ou qu'il t'a menti qu'il est sans papier, ou il n'a pas de kaolo. Ça ne te donne pas le droit d'aller mbinda avec lui, étant marié, et pire encore, tu mbinda cher, avec un ex. Oh, tu es marié avec un white, et tu go mbinda et tu go mbinda avec quelqu'un d'autre. On continue. Avec les papiers de son frère. Oui, il n'avait pas de papiers. Il voyageait avec les papiers de son frère. Mais on s'en fout. Qu'il ait les papiers ou pas, c'est pas notre problème. Pardon? Parce que, vous savez, il y a des choses que j'oublie, alors il faut que la star... Donc, elle souffle pour que lui, il abaisse. Donc, ce monsieur, excusez-moi, il s'occupe des enfants, il crie en même temps. Donc, ce monsieur utilisait, comme je vous ai dit avant, heureusement que Star arrive en Allemagne,
Elle rencontre son blanc qui l'épouse. Voilà. Et puis elle a une vie. Mais elle continue quand même à fricoter voilà, avec son ex du Cameroun. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur qui n'avait pas de papier. Voilà. Ceux qui ont connu Paris à l'époque, sous Calero, il y a 20 ans, on voyageait avec les papiers de tout le monde. Ce monsieur voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Il est là à Paris. S'il vous plaît, où est le rapport avec un Joe qui n'a pas de kaolo et une gars qui est parti, qui est marié et qui est parti Mbinda avec un autre Joe? Vous pouvez me donner le rapport? J'attends le rapport en commentaire. Où est le rapport? Si tu es marié à un white, où est le rapport avec Alain Mbinda avec un autre Joe? Jusqu'à Mbinda cher et d'où le Mouna avec un autre Joe alors que tu es marié ailleurs. Où est le rapport que le Joe ait eu les papiers ou que le Joe n'avait pas les papiers? On s'en fiche éperdument. Ça, c'est un détail qu'on en a rien à foutre. Il voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On fait quoi avec ce genre de détails? Panjas, on fait quoi avec ce genre de détails? Ça ne nous intéresse pas. Il avait les papiers, il n'avait pas les papiers, ça ne nous intéresse pas. Et entre-temps, il faisait rêver Star. Il la faisait rêver. Et Star, toujours le cœur dans la main. Oui. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Non, mais ce monsieur, j'ai pas besoin de le maudire, mais il est déjà maudit, quoi. Alors que, il vient me dire, maudire, mais il est maudit. Il vient maudire le père de l'enfant de sa femme. Regardez à quel point cet homme est machiavélique et sorcier. Je vous ai déjà dit que c'est cet homme-ci qui est maudit. Il vient poser la caméra pour maudire le père de l'enfant de sa femme. Je tiens à signaler que tout ce qu'il est en train de raconter là, sa femme avait déjà accouché une fille. Hein. Ce qui bavarde pour bavarder là, elle n'était pas si naïve que ça. Elle avait déjà binda au pays jusqu'à accoucher une fille. Elle avait déjà binda au pays, virgule, jusqu'à accoucher une fille. Fille qu'elle avait laissée au pays pour venir en bain. Après, c'est-à-dire que quand l'allemand l'avait fait venir là. Donc on ne parle pas d'une gamine. Elle avait binda avec un autre Joe. Elle a fait une fille. Elle a laissé la fille au pays. Elle est se marier avec l'octogénaire allemand. On continue. Quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Voilà. Star est mariée à un blanc. Elle a sa situation. Elle revoit son gars qui lui dit, écoute, moi j'ai pas de papier. Je t'avais pas dit la vérité. J'utilise les papiers de mon frère, je suis sans papier. Mais pour qu'on ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Oui, c'est ça la vraie histoire. Pas l'histoire rafistolée, juste pour faire du mal. Star est... Pause. Vous avez en face de vous un homme qui vient nous raconter une histoire abracadabrantesque. C'est-à-dire qu'il vient faire croire aux gens que Ngontuma Nyokseline a donc fait un enfant Kaolo avec un Joe. Donc ça veut dire qu'elle n'a même pas fait un enfant par amour d'enfanter. Il vient verser sa femme au vu et au su de tout le monde. Comme quoi sa femme a fait un enfant Kaolo. Donc elle a enfanté pas par amour, ni par amour du mec, ni par amour de l'enfantement, de l'enfant qu'elle attendait, mais elle a enfanté uniquement pour les Kaolo. Mais ça, c'est des révélations gravissimes que cet homme vient déposer sur les réseaux sociaux, au vu et au su de tout le monde, à l'égard de sa femme. Je vous ai déjà dit que cet homme-ci, c'est le premier sorcier de sa femme. Vous ne voulez pas me croire. Ne me croyez pas. Mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur qui l'a publié aujourd'hui. Voilà. Elle fait enterrer son père au Cameroun, sa maman. Elle saute, elle arrive en Europe. Manipulation. Elle veut toujours l'aider. Manipulation psychologique. Oui. Voilà. Ce monsieur, quand Star arrive en Europe, ce monsieur n'a pas de papier. Star a même déjà les papiers avant lui. Parce que Est-ce que vous écoutez l'attitude d'un pervers narcissique? Il insiste toujours sur le fait que Ngontuma Nyokseline a eu les papiers, mais le Joe là n'avait toujours pas les papiers alors qu'il est arrivé en bain avant. Écoutez bien, il est arrivé en bain avant. Je dis et je répète, que le monsieur ait les papiers ou pas, ça n'excuse pas l'adultère. Et ça n'excuse pas
le fait qu'il vienne verser que sa femme a dû un mouna, sans l'amour du mouna. Donc c'est un enfantement grave. Ça dit que tu doues le mouna uniquement pour... C'est un mouna kaolo. Ce qui est très grave. Et lui vient verser ça. L'Allemand, le blanc, l'épouse, me donne les papiers. Voilà. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, Virgule. toi tu as déjà la situation, aide-moi à m'en sortir. Et Star lui demande comment. Voilà. Parce que vous savez, quand on est marié au blanc, au white, oui. On a toujours, on va toujours avec les blacks. Donc, et elle lui explique comment faire. Pause. Voilà un homme qui vient dire au vu et au su de tout le monde que toute femme mariée à un blanc va toujours binda avec un noir et pas binda avec un noir. Voilà un homme qui valide, puisque sa femme est infidèle, puisque sa femme a commis l'adultère, lui, il estime que c'est tout l'enga. C'est une règle générale. Donc, comme Gotouma Nyoxeline, marié à un octogénaire allemand, bindaé avec son ex, lui veut venir faire croire aux gens que c'est une règle mathématique, que c'est le théorème de Pythagore. Donc, lui veut venir faire croire aux gens que tout un gars qui est marié avec un white, binda avec ses ex. Parce que comme sa femme le fait et qu'elle est waka, puisqu'elle a fait, lui, il estime que c'est une règle mathématique. C'est ce qu'il vient faire quoi? Donc, il vient valider l'adultère et il vient valider le pocléa. Il vient valider le pocléa et la jantrouilla, le waka de sa propre femme, en mélangeant toutes les femmes sur cette histoire de pocléa de sa femme. Je ne vois ni les cœurs remontés, ni les partages. Je ne vois pas les cœurs remontés et je ne vois pas les pouces bleus. Je vous ai déjà dit, les pouces bleus et les cœurs remontés, ça dit que ça ne réduit pas votre argent dans les comptes bancaires. Où sont les pouces bleus et où sont les cœurs? Ça ne retire pas votre argent dans le compte bancaire. Ça là, c'est gratuit, ce n'est pas payant, c'est pour protéger le direct. On ne paye pas. Quand tu as mis les pouces bleus, ça ne paye, tu ne payes rien. Ça protège seulement le direct. Donc, ça veut dire que cet homme vient au vu et au su de tout le monde valider l'infidélité. Sauf que je dis que, puisqu'elle a trompé l'allemand, virgule, aller recoucher avec son ex, virgule, ça veut dire qu'elle le trompe aussi, et elle recouche aussi avec ses ex qu'elle a ici à Paris. Le monsieur explique à Star que, pour que lui, il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque, il faut qu'il ait un enfant. Voilà. Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Alors que cet homme prend le risque, étant marié au blanc, de faire l'enfant, prendre la grossesse de ce monsieur. Safia, merci. Elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié à un blanc, à son allemand. Je ne sais pas comment elle a jonglé, mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. Il n'avait jamais d'enfant. Et c'était une grande fête dans la famille. Voilà. C'est pour ça que je me demande pourquoi est-ce que ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace, une histoire de sabotage, une histoire de... Pause. Cet homme, virgule, n'a jamais menacé sa femme. Il n'a jamais saboté sa femme. C'est lui, dans sa recherche de Starmania, qui est venu sur les réseaux sociaux, venu déposer cette histoire sur les réseaux sociaux. Sa femme n'était ni menacée, ni sabotée. Je tiens à signaler, parce que c'est très important, écoutez très bien ce décryptage. Sa femme dont il parle avait déjà une fille au pays. Elle avait déjà une fille au pays. Donc elle avait déjà tout le monde avait un autre Joe au pays. Elle avait déjà une fille au pays qu'elle a laissée. Qu'elle est venue maintenant se marier avec l'octogénaire allemand. Avant encore de venir maintenant, binda avec l'autre pour lui donner l'enfant adultérien qu'elle a abandonné. Donc elle n'était pas naïve du tout. Comme il veut nous faire croire. On continue.
manipulation. Comment est-ce que ça peut passer dans la tête? Et c'est lui le pervers narcissique. Donc c'est là où Star décide de prendre tous ses risques. Voilà. Mais ce qu'elle dit au monsieur, ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que je fais un enfant, oui, mais moi j'attends ma nationalité, je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Star a pris cette grossesse. Elle a laissé son mari en Allemagne. Elle a été accouchée à Paris. Voilà. Juste pour sortir ce monsieur qu'il a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur. Pause. Cet homme-là n'a jamais publié sa femme. C'est lui qui, dans ses recherches des problèmes des réseaux sociaux, est venu déposer ce problème ici, là, sur les réseaux sociaux. Jamais cet homme-là n'a fait des menaces. Jamais cet homme-là n'a publié sa femme. Dans sa recherche de la Starmania, c'est lui qui est venu chercher les problèmes lui-même. Comme vous le voyez là. Voilà. Donc voilà quelqu'un en face de vous qui valide non seulement un enfant adultérien, le fait qu'une femme fasse un enfant adultérien d'un, le fait qu'une femme touma avec un autre Joe alors qu'elle est mariée de deux. Et tout ça là, il valide ça. Ok, on continue. Mère, pour qu'il ait des papiers en France, elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Perdre son mariage, perdre ses papiers. Elle est allée accoucher en France avec ce monsieur. Pause lecture de commentaires. Andrea nous dit, partout, sa femme a gâté le mariage d'une femme à Douala. La femme en question était venue l'afficher sur Bouillon Chaud, sur Snapchat. Ok, on va aller récupérer aussi ce dossier-là. Merci, Andrea. Oui, ce direct, merci Safia, ce direct met en exergue le Djandjouya et le Pocléa de sa femme. Qu'il a voulu nous faire croire et qui veut nous faire passer comme... Ça dit que quand cet homme-là prend sa caméra pour clasher les Jotonga, toi tu vas penser que sa femme est parfaite. Alors que le Pocléa Pro Max, c'est sa femme. Le Djandjouya Pro Max, c'est sa femme. Et puis le Waka Pro Max, c'est sa femme. Mais c'est lui qui pose la caméra chaque jour. Si c'est pas moi qui clash, c'est la Lolita la baronne qui clash, c'est la baronne de Suisse qui clash, ou bien c'est la Natacha de Monaco qui clash, ou bien c'est Mato Chopa qui clash. Il est toujours en train de clasher les femmes. Mais lui là, dans Poclé Pro Max là, c'est ça là que lui il a ramassé. Dans Djandjouya Pro Max là, c'est ça là que lui il a ramassé. Dans Waka Pro Max là, c'est ça là que lui il a ramassé. Dans Aquara Pro Max là, c'est ça là que lui il a ramassé. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. C'est lui qui explique. Hein. Ce n'est pas nous qui expliquons. Le voilà qui valide donc l'infidélité, l'enfant adultérien. Ça dit que non seulement là, il y a l'infidélité, mais il y a l'enfant adultérien qui est sorti noir avec le mari blanc. Laisser l'enfant en France, retourner dans son mariage, jongler. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Est-ce qu'un monsieur comme ça, 23 ans après, il peut vous faire du mal? Quand une jeune fille prend autant de risques pour un homme, c'est une poclée? Est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? C'est une poclée. Franchement, c'est même plus que la sorcellerie. Ce n'est plus la sorcellerie. Tais-toi le vrai sorcier. Juste pour sortir ton gars de la merde. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec sortir le gars. Juste pour le sortir de la merde. Tu prends des risques énormes. Voilà un homme qui pense qu'il va venir changer l'histoire en essayant d'embellir l'histoire. En essayant de manipuler. Comme c'est un pervers narcissique, il se dit qu'il va venir manipuler les gens, l'opinion, en changeant l'histoire. Premièrement, il fait une pression psychologique. Il fait une pression psychologique en faisant croire aux éditeurs que sa femme, le fait que sa femme a aidé sa maman au pays et qu'elle a soigné quand elle était malade, ça veut dire qu'elle lui est redevable. D'un. Et de deux, il veut faire croire aux gens parce qu'il veut changer l'histoire. Il veut nous faire croire que cet enfant-là, ce n'était pas l'enfant issu du Pocléa,
mais c'était plutôt l'enfant pour Guy les Kaolo. Ojo. Donc, il veut faire passer sa femme pour une sainte qui avait Guy les Kaolo Ojo. Je tiens à te signaler que même si tu veux Guy les Kaolo Ojo à un Joe, et que tu es quand même déjà marié à un white, c'est le Pocléa et c'est le Jantraya. Voilà. Donc, c'est une Jantra, c'est un Poclé, c'est une Waka et c'est une Aquara. Voilà. Elle a pu faire cet enfant. Et la cerise sur le gâteau. Oui. Comme Star ne pouvait pas être là pour garder l'enfant tout le temps. Oui. Elle fait venir sa tante. Parce que là, je vous parle de la vraie vie. Ça, c'est la famille. Elle prend sa tante à elle, qui est la cadette de sa maman. Voilà. Elle l'amène à Paris pour essayer de regarder l'enfant avec le monsieur. Ils habitaient tous dans la maison de son frère, Laurent Balmy, parce qu'on a même la copie de ses papiers. Moi, je ne vous dis pas des conneries. Incroyable, inimaginable. Ngantouma Nyokseline est donc la première femme dans toute la diaspora, la seule et unique femme dans la diaspora mariée à un Allemand blanc et nous sorti un enfant adultérien noir. Et de surcroît, elle a donc abandonné le nourrisson. Dès qu'elle a accouché, elle est repartie en abandonnant le nourrisson, sans allaiter le nourrisson, sans donner le biberon, sans porter le nourrisson dans ses bras. Elle a abandonné le nourrisson. Elle est retournée chez l'Allemand en abandonnant le nourrisson. Et c'est cette femme-là qui veut venir nous raconter que elle a comment on appelle ça? Oh, un instinct maternel. C'est la première et la seule et unique femme dans la diaspora qui a abandonné son propre nourrisson. On n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu, jamais entendu. Sans allaiter l'enfant. Dès que l'enfant est sorti, les infirmiers, les médecins ont pris l'enfant, ils ont mis ça sur son ventre, comme on fait à toutes les mamans. Elle a pris l'enfant, elle l'a déposé. Elle s'est levée de la table d'accouchement. Elle est rentrée en Allemagne en abandonnant l'enfant. Sans allaiter l'enfant. Sans donner le biberon. Rien du tout. Elle a pris le bébé. Et c'est ça qu'on va venir nous raconter. Et c'est ça qu'on va venir nous vanter cette mère indigne. Et cet homme-ci qui va venir nous parler. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui raconte. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui qui raconte. C'est la seule et unique femme de la diaspora qui a fait un enfant adultérien. Avec un white, jusqu'à toutes les gars mariés au white ont les enfants métis. Il n'y a aucune femme dans la diaspora mariée à un white qui n'a pas fait son enfant métis. La seule qui est mariée à un white que l'enfant est sorti noir, c'est Ngotouma Nyokseline. Star était très intelligente à l'époque. Parce qu'elle a gardé beaucoup de choses. Elle a fait venir sa tante pour qu'elle regarde leur enfant. Voilà. Est-ce qu'un homme comme ça a le droit? Non. Ça, ce n'est plus de la méchanceté, ça. Ça, ce n'est plus, c'est pire que... S'il vous plaît, faites remonter les commentaires et dites-moi si une tante est égale à une maman. Faites remonter les commentaires. Est-ce que la tante est égale à la maman? Donc, lui, il veut faire croire, il veut faire passer cet homme pour le démon, alors que c'est lui le démon. Alors que c'est lui le pervers narcissique. Lui veut venir faire changer l'histoire. Il veut venir manipuler le cerveau des gens. En faisant passer le père de l'enfant qu'elle a fait pour le père de l'enfant pour un démon, alors que c'est lui le démon. Depuis quand une tante remplace, depuis quand on pose ton enfant sur toi, sur ton ventre, tu prends l'enfant, tu déposes, tu mets tes garnitures, le sang coule encore, tu prends le TGV, tu rentres en Allemagne. Le sang coulait encore, elle a pris le TGV, elle est rentrée en Allemagne, sans allaiter l'enfant, sans avoir le moindre instinct maternel. Et je tiens à signaler qu'à cet accouchement-ci, elle avait déjà accouché sa fille au Cameroun. Elle avait déjà, donc l'enfant là, c'était le deuxième enfant. C'est jamais le premier même. Elle avait déjà une fille au Cameroun. Pendant que sa tante s'occupe de l'enfant, Star fait des allers-retours entre l'Allemagne et Paris. Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand, n'est pas au courant de cette histoire. Il ne savait rien. Scandaleux.
c'est scandaleux, c'est inimaginable. Donc lui nous fait comprendre que pendant qu'elle faisait les allers-retours, elle mentait. Donc elle était couchée comme ça là. Elle mentait à son mari. Et son mari ne savait pas pourquoi elle faisait les allers-retours. Vous imaginez? Donc elle est dans le mariage, mais elle ment au mari. Et le mari ne sait pas pourquoi. Le mari ne sait pas pourquoi elle fait les allers et retours. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Et c'est lui qui vient nous raconter. Hein. C'est pas moi qui raconte. Hein. C'est lui qui vient raconter. Et quand le monsieur, ce monsieur-là qu'il a publié aujourd'hui, voilà, a les papiers en France, vous savez ce qu'il fait? Il a fait quoi? Il commence à faire le chantage à Star. Il dit à Star, tu dois divorcer, on doit se marier. Star lui dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit au début. Elle lui dit, je te demande pas, tu vas le faire comme ça, sinon j'appelle ton mari et je lui explique la situation. Voilà maintenant cet homme qui fait passer maintenant le père de l'enfant pour un monstre et vient nous faire croire que cet homme a fait le chantage à Ngotouma Nyokseline. Sans la moindre preuve. Hein. Donc pour écraser, parce que lui c'est un pervers narcissique. Donc lui, pour venir écraser le père de l'enfant, il vient maintenant peindre le père de l'enfant en démon. Pour nous faire comprendre que cet homme faisait des menaces. Faisait des menaces à Ngotouma Nyokseline pour que Ngotouma Nyokseline divorce avec l'octogénaire allemand pour se marier avec lui. Et ça, bien sûr, sans la moindre preuve. C'est toujours pour qu'on pense que c'est le père de l'enfant qui est le démon. Écoutez-moi les choses. Hein. Mais quand j'ai eu la famille de ce monsieur, je suis tombé bas. Je dis, c'est pas possible. Oui, le monsieur lui dit, maintenant tu dois divorcer. Star lui dit, je ne peux pas divorcer. Parce que j'attends la nationalité. Permets que j'ai ma nationalité. Je ne peux pas divorcer maintenant. Il lui dit, tu dois divorcer. Le monsieur commence à harceler Star. Le monsieur harcèle jusqu'à ce que le monsieur appelle le mari. Parce que j'ai parlé même avec ce monsieur. Puisque le mari de Star vit toujours. On le connaît. Il y en a qui sont là, qui le connaissent. Je l'ai appelé parce que je lui ai montré toutes ces photos-là. Il dit, c'est pas possible. Vous savez ce que l'Allemand là, il m'a dit? Il m'a dit, Jean-Louis, tu prends une arme, tu tires sur ce monsieur, on ne te fera rien. Il me l'a dit. Voilà un menteur pro max. Un manipulateur pro max. Il vient mentir que l'Allemand octogénaire, non seulement il parle avec lui, mais il vient mentir que l'Allemand octogénaire avait dit que tu peux même tirer sur le truc. Normalement, logiquement, l'Allemand octogénaire aurait dû tirer sur la femme qui a fait un enfant dans le dos et qui l'a menti sur toute la ligne pendant plus de 9 mois. Mais lui, il vient mentir pour manipuler les gens. Comme quoi, l'Allemand avait plutôt dit que c'est lui qui peut tirer plutôt sur le père de l'enfant. Mais je lui ai dit, mais non, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau. Parce qu'il connaît le problème. Il me dit, ce monsieur, il a dû faire ça, oui. J'ai dit, hey, regarde. Oui. Il ment comme il respire. Il n'a jamais parlé avec l'Allemand. Et l'Allemand n'est jamais au courant de ce problème. C'est un menteur pro max. Donc il est venu, il a menti pour embellir l'image déjà très sale. Vendredi, avant d'aller en Allemagne, avant d'aller en Italie, on a fait un tour en Allemagne. J'ai parlé avec l'ex-mari de Star. Parce que moi, je ne prends pas la parole quand je n'ai pas les tenants et les aboutissants d'un problème. Je ne parle pas pour que, qu'on dise, voilà, demain, après-demain, tu t'es trompé. Non, je veux avoir tout. J'étais jusqu'en Allemagne, j'ai parlé avec le mari de Star. Il m'a expliqué la situation. Le monsieur a commencé à harceler. Il a appelé le mari de Star. Il a envoyé des photos, comme il a fait cette fois-ci. Oui, il a envoyé des photos. Et finalement, le monsieur était au courant. Le blanc, finalement, il a été au courant. Et Star lui a dit la vérité. Finalement. Parce que quand on envoie à votre mari tous les papiers, tous
toutes les photos et tout. Eh bien, le blanc lui dit, ok, il n'y a pas de souci, toi tu es ma femme, je t'aime. On va prendre cet enfant. Le blanc décide de prendre l'enfant. Et c'est là... On entre là maintenant dans le mensonge et dans la manipulation. Yael, il ment, hein? N'écoute pas ce qu'il dit. Et le blanc, le manque n'a jamais dit ça. Et le Camerounais n'a jamais fait les menaces. Et il n'a jamais envoyé ces informations-là à l'allemand, là. Jamais il n'a envoyé les informations à l'allemand. Voilà. On continue. Le monsieur disparaît alors avec l'enfant. C'est là où le vrai cirque commence. Parce que ce qu'il a cru faire pour faire du mal à Star, et ça a arrangé les choses. Le blanc, il a dit, mais non, on prend l'enfant. Il prétend que l'allemand a dit qu'il accepte de prendre l'enfant. Et maintenant, il manque que le monsieur a disparu avec l'enfant. Dans la France, si on peut disparaître avec l'enfant. Non, un enfant que toi, tu as accouché. Le papa peut disparaître dans la France ici. Alors que vous dites que vous connaissez sa famille, vous connaissez ceci, vous connaissez cela, vous connaissez là où il habite. Dans la France ici, dans l'Europe ici, tu dis que tu veux récupérer ton enfant que tu as abandonné volontairement. Et le papa va disparaître, mais il est quand même en France. Et tout le monde le connaît, mais il est là. Mais vous mentez qu'il a disparu avec l'enfant. On peut mentir comme ça là, à Dama. Pas de souci, je le prends. Et quand le blanc accepte de prendre l'enfant, le monsieur disparaît avec l'enfant. Star ne peut plus voir l'enfant. Le monsieur disparaît complètement avec l'enfant. Pause. Il y a des contradictions dans le mensonge que cet homme s'y raconte. Lui-même, au début de la vidéo, a dit que elle a laissé l'enfant et elle est partie. Avec le sang qui coulait encore. Elle est repartie en Allemagne. Elle a pris la tente. Elle a pris la tente. Mais si le monsieur a disparu, sa tante là qu'elle avait mis là pour s'occuper de l'enfant, ce n'est pas lui qui a dit que la tante s'occupait de l'enfant. Quand il a disparu, il a mis la tante là-haut. Donc la tante qu'elle avait fait venir là, la tante là ne s'occupait pas de l'enfant. Vous voyez donc un menteur pro max. C'est-à-dire que il n'y a pas de cohérence. Son récit n'est pas cohérent en fait. On constate tout de suite qu'il ment. Et il veut masquer l'abandon du bébé, l'abandon du nourrisson par sa femme. Et il vient masquer ça en manipulant les gens, en faisant croire aux gens que c'est plutôt le papa de l'enfant qui a disparu avec l'enfant. Or, au début de la vidéo, il nous a dit que elle a accouché, elle a fui, elle a abandonné l'enfant. Elle est repartie en Allemagne, elle a plutôt pris la tante pour venir s'occuper. Et maintenant, il nous fait croire que non. Il nous fait croire que non pour masquer l'abandon de la femme. Parce qu'elle n'a pas d'instinct maternel. Pour masquer donc cet abandon de l'enfant. Il nous fait du nourrisson. Il nous fait maintenant croire que non. C'est le monsieur qui avait fui avec le bébé. Alors qu'au départ, c'est plutôt lui qui est venu nous dire que c'est la femme qui a fui le bébé et qui est partie en Allemagne. Elle a plutôt fait venir la tante. Mais maintenant, il change de version. Il dit plutôt que maintenant, c'est le bébé, c'est le monsieur qui a fui avec le bébé. Adama. Jusqu'à dans la France aussi. Et ils sont là, ils connaissent toutes les familles. Ils se connaissent entre la famille. Et quelqu'un est en France. Et il fuit avec ton bébé dans la France ici et tu ne récupères pas le bébé. En 2 jours, BFM TV te retrouve le bébé là. Si tu n'as pas abandonné ton enfant, toi-même personnellement. Star appelle son frère qui est Laurent. Il est toujours à Paris, hein, je dis pas des conneries. Oui. Il dit, qu'est-ce que je dois faire avec... Son frère lui dit, moi-même, la situation de mon frère, là, je comprends pas. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas ce qu'il veut, je comprends rien. Heureusement que Star a gardé ce téléphone. Le Choronko. Parce que tout ça, tu vas balancer ça. Balance. Pour que ce menteur-là se retrouve face à ses propres mensonges. C'est toi qui mens. Comme tu avais menti sur moi. Quand il rappelle Star, il lui dit, pour voir ton fils, tous les mois, tu dois me donner
1300 euros. Non, à l'époque, c'était les francs français. 1300 francs. C'est là. Ce monsieur commence le vrai chantage. Si tu veux voir ton enfant. Au départ, il a dit que le monsieur a fui avec l'enfant. Mais si le monsieur a fui avec l'enfant et qu'elle voulait vraiment son enfant, c'était facile de récupérer. Et il a prétendu que l'Allemand a dit que lui va récupérer l'enfant. Si un Allemand dit qu'il va récupérer l'enfant en question, déjà vous connaissez Laurent qui est le frère du monsieur. Donc vous avez la possibilité d'appeler le fameux Laurent qui est le frère du monsieur. Et la fameuse tante qu'elle a fait venir pour s'occuper de l'enfant. Vous venez maintenant mentir que le monsieur a commencé un chantage. Donc ils veulent maintenant faire passer le monsieur pour un maître chanteur qui demandait 1300 francs français de l'époque, puisqu'on n'était pas encore passé à l'euro, qui demandait 1300 francs français de l'époque pour qu'elle puisse voir l'enfant. Alors que l'Allemand, il prétend que l'Allemand a dit que lui, il accepte l'adultère, il accepte cette infidélité et il accepte l'enfant adultérien. C'est ce que lui prétend, que l'Allemand a dit. Mais lui dit encore que malgré qu'elle ait fait venir sa tante, le monsieur a quand même fui avec l'enfant. Maintenant, ils lui font passer pour un maître chanteur. Il voulait 1300 francs français chaque mois pour voir l'enfant. Tu me donnes 1300. Il n'y aura pas de cessez-le-feu dans la guerre contre le Hamas. Un cessez-le-feu, dit-il, serait une reddition face au mouvement terroriste. Quant au sort des otages israéliens, binationaux ou étrangers retenus par le Hamas, eh bien Benjamin Netanyahu réclame leur libération sans condition. Internet fonctionne à nouveau dans la bande de Gaza, des faits salués par les États-Unis qui disent d'ailleurs avoir fait pression sur Israël au cours du week-end sur ce dossier. Le jour d'après, à Marseille, au lendemain de l'annulation du match de football entre l'OM et Lyon, l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso, blessé au visage à 30 jours d'interruption de travail. Allô, est-ce que vous m'entendez? Faites remonter les pouces si vous m'entendez, s'il vous plaît. Remontez les cœurs si vous m'entendez. Le direct a été interrompu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Le direct a été interrompu. Voilà, donc on continue le direct, s'il vous plaît. Vous vous rendez compte? Elle dit à son fils, c'est-à-dire ce monsieur-là, quand son propre fils saura la vraie histoire, et heureusement que Star a gardé toutes les preuves, je crois que ce garçon va fuir ce monsieur comme la peste. Je crois que ce monsieur va fuir comme la peste. Donc, les gens, c'est-à-dire la vie c'est terrible. Il demande de l'argent. Star lui dit, je n'ai pas l'argent à te donner. Il dit, j'ai pas l'argent à te donner. Ils font une réunion de famille, ils vont à Paris. Elle fait croire à son fils que sa maman est décédée. Quand Star retrouve son fils 3 ans après, chez son frère, après avoir fait cette réunion de famille, son fils tombe dans ses bras. Voilà un homme qui vient nous annoncer que cette femme-là a accouché l'enfant. Le nourrisson, elle a laissé le nourrisson. Au départ, il nous a dit qu'elle a fait venir la tante pour s'occuper du nourrisson. Elle a laissé le nourrisson 3 ans. 3 ans sans voir l'enfant. 3 années. Sans instinct maternel. Ça dit qu'elle dormait, elle pétait, elle riait. Mais 3 années sans voir l'enfant. Adama, on peut faire ça. 3 ans. Et maintenant, quand ils ont vu, je vous ai dit que ici en France, le commissariat de police est partout, à toutes les rues. Tu peux avoir un policier, tu pars au commissariat, tu dis bonjour, j'ai accouché mon enfant. Voici le nom du monsieur, voici tel nom. Il refuse de me faire voir l'enfant. Je dis, la minute qui suit là,
toute la police de France te retrouve l'enfant là. Vous savez à quel point l'enfant... Ils veulent nous faire croire que... Ils veulent nous mentir que l'homme a demandé l'argent. Pour mettre dans la tête des gens que cet homme-là est un maître chanteur. Alors que cet homme n'a jamais fait au moins des chants. On ne peut pas faire le chantage dans ces conditions. C'est-à-dire que le premier jour, il te demande, donne-moi l'argent. Tu entres dans le premier commissariat, devant ta... C'est-à-dire que le premier commissariat qui est dans ta rue, tu entres là-bas dedans. Tu dis comme, voilà que j'ai accouché mon enfant, voilà là-bas, je veux voir mon enfant tout de suite. On met tout BFM TV. On met les CRS. Allez, on monopolise toute la France pour prendre l'enfant et te monter ton enfant. Donc, si elle a fait 3 ans sans voir son enfant, ça veut dire que, 1, elle n'a pas l'instinct maternel. Et de 2, c'était volontaire. Et ça s'appelle abandon clair et net du nourrisson. Elle a les photos. Son fils tombe dans ses bras. Oui, son fils tombe dans ses bras. Il dit à son père, tel que Star, m'explique, que tu croyais que maman ne me reconnaît pas, les cadeaux qu'elle avait fait et tout, puisque j'ai appelé tout le monde, même sa tante. Sa tante est ébahie, elle est stupéfaite de ce qui se passe sur la toile. De ce monsieur-là. Elle est stupéfaite, elle est perdue. C'est-à-dire tous ceux qui sont au courant de cette histoire, connaissant ce monsieur, sont perdus. Le fils retombe entre les bras. Il est pratiquement impossible qu'un enfant de 3 ans tombe dans les bras de sa maman. Pratiquement impossible. Quand tu l'as abandonné à la maternité, tu as pris le bébé, tu n'as même pas allaité. 3 ans plus tard, l'enfant ne peut pas tomber dans tes bras. Il faut arrêter de mentir. Ça veut dire qu'il est en train de mentir pour enjoliver, pour rendre l'histoire plus belle. Cette histoire, c'est une histoire tragique. C'est une histoire d'infidélité. C'est une histoire d'adultère. Et elle ne sera jamais... C'est-à-dire que tu ne peux pas embellir ce qui est déjà très sale. Vous avez une sale vie. Et je vous rappelle que cet homme-là raconte comme ça. Lui-même, il avait déjà fait 3 mariages. Donc, sa femme là, c'est son 4e. Non, il avait déjà fait 4 mariages. C'est ce qu'il a dit lui-même dans la vidéo. Lui-même, il a dit qu'il avait tapé déjà 4 mariages. Lui-même, dans la vidéo. Sa maman. Et il dit à son père, mais tu m'avais dit que maman est décédée. Depuis que ce gars a disparu, là, son fils avait 3 ans. C'est là où Star n'a plus jamais vu cet enfant. Le monsieur a disparu complètement de la série. Ils veulent nous faire croire que elle avait d'abord abandonné, virgule. Elle est repartie en Allemagne, virgule. Elle a fait venir la tante pour s'en occuper, virgule. Elle revient 3 ans plus tard pour faire une réunion de famille. Ils veulent prétendre que le monsieur non seulement faisait un chantage et volait l'argent, et en plus de ça, que le monsieur, en plus de l'argent que le monsieur voulait, ils veulent nous faire croire que le monsieur a encore fui avec l'enfant, alors que c'était volontaire elle-même. Donc, ils veulent nous dire que depuis là, elle n'a pas revu l'enfant, peut-être si on était encore en France, et au moment où on raconte cette histoire, elle a fait près de 18 ans sans voir cet enfant-là. Alors qu'elle avait déjà tapé 3 ans sans voir l'enfant. Après la réunion de famille, elle a encore tapé 18 ans sans voir l'enfant. Il ne donnait plus aucun signe de vie. Il envoyait des messages à Star. Oui. Et quand Star veut appeler, il ne peut pas, il n'y a pas le retour. Sur les messages, j'ai même sauté un épisode. Star, pendant qu'il était avec l'Allemand, voilà les mandats qu'il faisait tous les mois. Quand l'Allemand a finalement accepté l'enfant, il envoyait l'argent. Parce que ce monsieur ne travaillait pas. À cause de Star, qui lui fait un enfant, qui lui donne les papiers, qui lui donne une certaine situation.
il se retourne à chanter cette fille par rapport à son mari. Mais son mari a... J'ai dit, les amis, dis-moi, s'il vous plaît, je veux voir en commentaire. On vit dans un pays européen ou pas? L'homme joue avec notre intelligence. Ici, dans l'Union européenne, dans la France, ici que je connais, un homme est dans la France. Tu connais son nom, son identité, le nom qu'on a donné à l'enfant à l'hôpital. Et il fuit, mais il est quand même dans la France. Il ne te donne plus de nouvelles. Et toi, tu veux voir ton enfant. Et tu ne peux pas voir ton enfant. Un homme ici dans la France. Et il part avec un enfant sans aucune décision de justice. C'est même pas la justice qui t'interdit, qui t'oblige à t'éloigner de l'enfant. Sans la moindre décision de justice. Il t'éloigne de l'enfant. Tu n'es allé te plaindre nulle part. Dans aucun commissariat. Dans aucun service social. Si celle-ci n'a pas abandonné son enfant volontairement, c'est quoi? Déjà à la base, il nous avait fait comprendre qu'elle avait déjà abandonné le nourrisson. Maintenant, il veut nous faire comprendre qu'il a fui avec l'enfant. Mais comment est-ce qu'il peut fuir avec l'enfant dans un pays de droit comme la France? Il a fui, mais il est quand même là. Tu as son nom. L'enfant a été scolarisé pendant 18 années. 18 années. Tu n'as jamais cherché à récupérer l'enfant. Où sont les plaintes qu'elle a fait, qu'elle a déposées dans les commissariats ici, là? Dans cette France-ci. Et la France n'a même pas n'a pas fait une alerte enlèvement ou quoi que ce soit. Dans la France-ci. Où sont les assistants sociaux qu'elle a vus si elle voulait vraiment récupérer l'enfant? C'est où? Où sont les plaintes qui ont été déposées? Une femme qui a vraiment la fibre maternelle. Une femme qui a vraiment l'instinct maternel ne peut jamais taper 18 ans sans voir l'enfant. Et quand il racontait l'histoire, si elle avait à taper les 18 ans, elle est assise pack. Parce que si vraiment c'était le cas et que le monsieur avait dit que tu ne vois pas l'enfant, si tu ne me donnes pas l'enfant, mais c'est facile. Tu as accouché l'enfant, bangalam, tu déposes ta plainte pour chantage. Tu déposes ta plainte pour chantage. Il n'a pas le droit et tentative d'extorsion de fonds. Je dis bien, tentative d'extorsion de fonds. Merci Julie. Depuis quand l'Allemand peut accepter l'enfant et ils ne font rien. Aucune plainte n'est déposée. Et ils ne déposent aucune plainte pour la fameuse tentative d'extorsion de fonds. Si cet homme-là voulait vraiment extorquer l'argent à cette fille. Jamais de la vie. Ils n'ont déposé aucune plainte. Ça prouve tout simplement que cette fille a abandonné cet enfant volontairement. Propre et ça ne chauffe pas. Et elle dormait tranquille. Et finalement, il disparaît avec l'enfant. Il ne fait plus signe de vie. Aucun signe de vie. Même à la femme blanche qu'il a eue après, il lui explique que non, cet enfant que j'ai eu, sa maman, elle est décédée. Tu mens. Il a dit ça quand? Où est la preuve? J'ai rencontré ma femme. C'est une femme qui endosse. Elle a enduré beaucoup de choses. Adama. Tellement Dieu l'a fabriquée comme elle est. Et c'est ce que j'ai vu en elle. Parce que quand je l'ai rencontrée, pour ceux qui nous connaissent, elle n'était pas comme elle est. Mais j'ai vu quelque chose en elle. J'ai dit, ça c'est ma femme. Oh. Donc, il y a un enfant né d'une union extra-conjugale. La femme porte le nom du mari légal, vu qu'il dit que l'Allemand a accepté l'enfant. Oui, mais que l'Allemand accepte l'enfant ou pas, à partir du moment où elle est mariée légalement en France, en Allemagne, l'enfant qui sort d'un mariage est un enfant du mari allemand. Logiquement, c'est ça. Donc, je ne sais pas sous quelle identité elle-même elle est venue accoucher ici en France et quelle est l'identité qu'elle a donnée à cet enfant-là. C'est impossible parce que si elle avait la nationalité allemande, le gars devait venir en Allemagne faire ses papiers qui est important parce qu'elle était mariée. Ben, voilà justement. Donc, nul ne sait sous quelle identité elle-même elle a accouché cet enfant. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que voilà quelqu'un qui m'insulte chaque jour, qui passe son temps à me laver, me sécher, me rincer chaque jour. Le voici qui veut afficher
qu'ils sont parfaits. Regardez les cadavres qui sont dans le placard. Et c'est cet homme-là lui-même. Hein. C'est pas que quelqu'un vient verser son chapeau. C'est lui-même qui vient raconter comment l'adultère que sa femme a pu faire. Mais c'est lui le premier à insulter les femmes ici là-dehors. Adama, cet homme-là est normal. Gola Douala, tu arrives en retard. Tu arrives en retard, on l'a déjà décrypté. Puis chérie, va pleurer ailleurs. Va pleurer, puis chérie, va pleurer ailleurs, dis donc. Va pleurer ailleurs. Dis donc, puis chérie, va pleurer ailleurs. Allez, va pleurer ailleurs, dis donc. On ne veut pas les pleurer ici, là. Puis chérie, c'est interdit de pleurer ici, là. Si tu pleures, c'est trop grave. Voilà, on fait remonter les cœurs, s'il vous plaît. Faites remonter les cœurs. Voilà. Faites remonter les cœurs, les amours. Et une baronne de Suisse. Bonjour, bon après. L'allemand, le blanc, l'épouse. Compte là. Tu viens de justifier quoi? Tu justifies quoi là? Elle prend sa tante à elle. Oui. Voilà. La tête de sa maman. Oui. Elle l'amène à Paris. Oui. Donnait 1300 euros. Mais alors. Bon, c'était les francs français. Oui. 1300 francs. Ça, c'est aussi le père de son enfant. Elle ne faisait pas ces choses. Elle montre ses photos. Mais il n'est pas un exemple. Son épouse n'est pas un... Allez sur YouTube. Vous pouvez aller retrouver cette vidéo sur YouTube. Ça s'appelle, le titre de la vidéo, le couple me s'enverse toutes les vérités. Voilà. Allez sur YouTube. On va décrypter rapidement la fin du direct de... Me s'enverse toutes les vérités. On va décrypter. Pourquoi je sors cette vidéo? Voilà. Cette vidéo a 5 ans. C'est pas aujourd'hui. Donc c'est là-bas, oui. Parce que ce monsieur donne beaucoup de leçons sur les réseaux sociaux. Voilà, il donne les leçons. Il n'est pas un exemple. Son épouse n'est pas un exemple. Ce qu'il raconte là. Voilà. Moi, je n'ai jamais parlé de son épouse. Mais elle a bien bordé à Paris. Ah! Comme il faut. Ah! Excuse-moi, garçon 5 étoiles. Ah! C'est les bêtises jusqu'à. Oui, bien ma chérie. Bordé à Paris, tous les gars là l'ont mixé à Paris comme il faut. Parce que quand tu parles, on croit souvent que ce que tu as à la maison, personne, machin. Tu vas te montrer ces photos avec les gars de Paris. Montre! Hein? Attends. S'il vous plaît, je vérifie les partages. Où sont les partages? Faites un tour de partage assez rapidement. Faites un tour de partage assez rapidement. Donc là, nous avons un homme dont la femme est bordée. Elle est montée elle a dit qu'elle a roulé sa bosse. Elle a roulé sa bosse. Mais c'est lui qui vient se placer là pour m'insulter matin, midi, soir. On va traiter ton dossier. Donne les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Oh, il donne les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Bombarde ma baronne. Et puis ça ne chauffe pas. On est assis par terre. Si après ça part, ils sortent. Ils vont sortir. Elle ne faisait pas ceci. Elle ne faisait pas cela. Hé hé. Allégué, chaîne. Allégué. Hé. Pause. C'est qui ici? Pause. C'est aussi le père de son enfant. Non. C'est pas quelqu'un qui a ignoré ça à Paris. Voilà ça, hein. Tu prends, tu filmes, quand tu donnes les... Pause capture. Là. Je vous montre. C'est qui ici? Voilà son show. Voilà ça.
Pose capture. Je suis le père de son enfant. Non. Je n'ai pas besoin qu'elle ignore ça à Paris. Voilà ça, hein. Tu es sur méta, tu donnes les ordres, tu traites toutes les femmes de prostituées. Tu oublies le passé de ton épouse. Hein? Adama, on peut avoir nioxé par-ci, par-là, comme ça, dans tout Paris, et puis on même fait les leçons de morale. Vous voyez, il a ramassé le déchet de Gontouma Nyoseline qui a un Touma dans tout Paris. Et lui veut parler aux gens. Ce n'est pas possible. Attends, tiens d'abord. Non, ce n'est même pas un peu possible. Attends. Donc, elle a... Pose, attends, pose ça là. Ouais. Merci. Donc, elle a nioxé dans tout Paris. Ferme la porte. Sors. Moi, je ne vois pas les likes. Hein. Si vous ne likez pas la vidéo, si c'est votre problème. Hein. Oui, Ngontouma Nyoxeline. Vas-y, ma baronne. Elle a bien fait le tour à Paris. Hein? Ça, c'est aussi le père de son enfant. C'est quoi ça? Oh, wow. Faut pas donner les leçons. Faut vous calmer. Hein? Parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Voilà. C'est ça même. Allégation. Tu comprends? C'est vertu. Son enfant ici. Question. Elle a bien mis ça à Paris. Donc, elle traiter les femmes de prostituées. Chacun a un passé. Oh, wow. Tu ne peux pas traiter toutes les femmes de prostituées, des bordels. Tu insultes toutes les femmes. Alors que ce que tu as à la maison aussi fait le tour à Paris. Voilà un gars qui l'a nioxé et qui est 1000 fois... Le gars a le cigare dans la bouche. Le gars a le cigare. Donc, il est 1000 fois plus choquant que Pan Janson avec son visage de bulldog. Donc, Pan Janson a récupéré les restes. Pan Janson, virgule, a récupéré les restes du garçon 5 étoiles. Parce que le gars là, on l'appelle garçon 5 étoiles. Il a nioxé Gontouma Nyoxeline dans tous les sens. Donc, Pan Janson, virgule, a récupéré les restes de garçon 5 étoiles. Parce que le gars, comme vous voyez sur la photo, on l'appelle garçon 5 étoiles. Pan Janson récupère dans les restes. Voilà. Et il va venir parler aux gens. On a nioxé ça fatigué. On a nioxé jusqu'à elle a couché, abandonné l'enfant. Parce qu'elle suit les bandes partout. Oh, wow. Tu es là pour nous donner les leçons sur les réseaux sociaux. Vous entendez ça? Quand vous respectez, quand vous respectez, il faut vous respecter. C'était mon mari de tous les noms ici. Même ma part de mari. Oh, moi, c'est lui, moi, je suis avec lui. Depuis 25 ans. Moi, je n'ai pas fait l'enfant dehors. L'enfant, les enfants, c'est avec lui que j'ai fait, maman. J'ai fait à la maison. Je ne suis pas allé dehors porter l'enfant à mener. Non, j'ai fait avec le blanc là. Ok, oh. Je ne suis jamais allé me promener dehors, faire l'enfant et revenir. Non. Nos enfants sont métissos. C'est ça même. Aucune femme. Lolita et moi, nos enfants sont sauf que métissos. Donc, on n'est pas allé ramasser les enfants dehors. C'est une précision. On n'a pas d'enfants, on n'a que les enfants métis. Voilà. On a l'impression que tu as des problèmes personnels avec les femmes. C'est ça même. Parce que tu as un problème de ce que tu as à la maison. Elle a fait le tour. Si elle s'est casée, Dieu merci. C'est ça même. Tu as trouvé ses casées. Toi-même, tu as fait le tour ici. Oui. Tu as fait le tour sur tout ici. Nous, on se connaît. Les poufs, tout ça. Tu as baisé tout le monde ici. Hey. Tout. Tu as fait 4 mariages. Moi, là, je n'ai pas fait 4 mariages. Pause. Je tiens à signaler que Pan Janson a bel et bien fait 4 mariages. Lui-même, il a dit dans la vidéo qu'on a suivi là tout à l'heure. Il a bel et bien fait 4 mariages. On continue. Tu peux donner les leçons à quelqu'un. Tu la vis. Tu viens faire couple. Il faut déclarer d'abord ton mariage et puis on va passer. Il faut vous respecter. Pause. Le mariage de Pan Janson que vous voyez qu'il est parti faire au pays là, il ne pourra jamais déclarer ce mariage-là ici en Beng parce que sinon, il perd les allocations et il fraude le fisc allemand. Je dis et je répète, comme il fraude le fisc allemand, virgule, comme il n'a pas, non seulement il n'a pas déclaré son mariage, mais il n'a pas déclaré sa résidence, il n'a pas déclaré qu'il vit là-bas en Allemagne parce qu'il fraude le fisc allemand, point à la ligne.
Voilà. Aux États-Unis, tu fais 9 heures de vidéos sur ma vie. C'est ça même. Je ne sais pas ce que tu me veux. Tu peux apporter les laits de AliExpress pour brûler les Camerounais. Toujours parce que tu veux te faire voir. Te voici, yes. Pause publicitaire. Ce direct est donc sponsorisé par la gamme Brûlé. La gamme Brûlé qui vient tout droit d'AliExpress. Pour connaître, pour acheter cette gamme, virgule, vous devez remonter sur mes anciens directs, mes directs d'hier et d'avant-hier. Et vous devez donc cliquer sur les liens AliExpress. Donc, on va cliquer sur les liens AliExpress pour aller vous brûler avec le Jansam Brûlé. Le Jansam Brûlé qu'il est parti ramasser, comme quoi, lui aussi, il est devenu vendeur de Jansam. Donc, ce direct est donc sponsorisé par AliExpress gamme Brûlé. Voilà, on continue. 5 ans, tu parlais de ton époux sur les réseaux sociaux. C'est pas un exemple, hein? Ton épouse est débordée. Point final. C'est tout. Quand tu me traites depuis longtemps, tu as insulté mes parties génitales ici, là. Même ma part. Devant le monde entier, je n'ai rien fait. Toi, tu insultes les fesses des femmes, tout. Alors que ce que tu as à la maison, à Capozout, à Paris fatigué. Tout de Capozout. À Capozout. Partager son zout partout. Personne n'a rien dit. Je rappelle ici que Pan Jansan, qui épouse donc Gortouma Nyokseline, au pays, et qui n'a pas déclaré son mariage ici, de peur de perdre les aides sociales et les allocations pour pouvoir mieux frauder le fisc allemand, je tiens à signaler que il a épousé une borde qui avait déjà partagé. Et non seulement il a épousé, qu'elle avait déjà deux Mouna. Sa première fille qu'elle avait fait à l'époque de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, plus son fils qu'elle a fait à la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la guerre de 39-45. Je répète, lui, en l'épousant, elle avait déjà fait le tour. Premier enfant, sa fille qu'elle avait fait à l'époque de la guerre 14-18, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Deuxième enfant qu'elle a fait, le fils adultérien qu'elle a donc abandonné pendant la guerre 39-45. Donc lui, après la guerre 49, donc lui vient donc épouser une gars qui a déjà fait le tour de Paris pour venir nous faire croire que donc il récupère l'épave, sachant que lui-même, il a tourné dans les poufs, c'est-à-dire les maisons closes, virgule, et lui-même a tapé sa part de 4 mariages. Et c'est ceux-là qui viennent parler des couples parfaits. J'ai décrypté, hein. Ok. Jusqu'à faire l'enfant, mettre dessus, abandonner l'enfant et rentrer. Ça, tu ne dis pas. Mais nous, là, tu ne nous laisses pas respirer. Non, il ne nous laisse pas. Tu me dis, soit tu es sur moi. On est aussi sur lui. Maintenant que j'ai parlé là, peut-être tu as même fait 500 direct. Même s'il faut faire 500 direct, on va faire. Peut-être tu vas seulement me déchirer. On va courir. On va courir. C'est toi qui as témoigné, c'est même pas moi. Tu m'amènes n'importe où, c'est qui parle ici? C'est lui qui a dit. C'est lui qui parlait. C'est ça. C'est toi qui racontais ton histoire. C'est ça même. Est-ce que j'ai parlé d'un truc que c'est? J'ai pris sur le net, j'ai parlé. Regardez sur YouTube, c'est dessus. Les juges peuvent aller, ils voient que c'est public. Parce que public, on peut exploiter. On va seulement exploiter. Oha. Ok? Oha. C'est tout. Ça ne chauffe pas, la baronne. La vidéo est sur YouTube. Vous pouvez aller là-bas, vous regardez, mais sans verser les vérités. Voilà. C'est la vidéo, vous partez là-bas, vous écoutez tout. Propre. Et ça ne chauffe pas. Vous écoutez doucement. C'est une vidéo de presque 2 heures. Oui, on va écouter. Oha. J'ai pris la partie qui m'intéressait. Moi-même, j'ai pris ma partie. Donc, monsieur, monsieur le son, monsieur propre, monsieur tout, nous, la prostituée là, excusez nos vies. Propreté même est étonnée. Fais-toi discret sur les réseaux sociaux. Fous la paix aux femmes. Hey. Tu n'es pas un modèle. Une épouse. Vous avez de leçons à donner à personne. Personne. Oh, wow. Ça a cuit. Vous devez vous faire discret. Où sont les cœurs? Et restez tranquille. Où sont les pouces bleus? Vous attaquez toutes les femmes. Protégez le direct. La Amélie là, qui vous a mis dans le truc, vous avez commencé les clashs avec elle. D'accord?
Panjansa a clashé, jusqu'à clasher avec la glutabos. Voilà. Parce que, toujours pourquoi? Parce que il est parti chercher, ramasser sa part de Jansan brûlé à AliExpress, pensant que, comme il ne sait pas faire autre chose que les clashs, il s'est dit que la seule stratégie de vente, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller faire les écoles de commerce. Quand on vous dit, allez vous asseoir dans les écoles de commerce, vous dit que non. Vous pouvez vendre avec le clash. On vous a dit que le clash n'est pas une stratégie commerciale. Le clash n'est pas du tout une stratégie commerciale. Allez vous asseoir, vous faites des écoles de commerce, on quitte sur ça. Allez faire les écoles de vente, on quitte sur ça. Non. Vous avez dit que vous avez une technique de vente qui s'appelle le clash. Le voilà qui a clashé, jusqu'à clasher même la glutabos. On continue. Bien sûr, Facebook. Et caler le passé de ta femme en disant des choses aussi graves. Gravissimes. En expliquant comment elle allait border, jusqu'à l'enfant est sorti. Elle a accouché, abandonné l'enfant en France. Aller se coucher en Allemagne et dormir. Papa, tu expliques ça comment? Jusqu'à tu es sérieux. Voilà. Tu expliques ça. Question. C'est toi qui viens nous expliquer ça. Et tu donnes des leçons aux femmes, aux familles, aux enfants, aux gens sur les réseaux sociaux. Question. Est-ce que toi, tu peux parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux? Il ne peut parler à personne. Personne. Après ces 4 mariages. Personne. Tu n'as rien à dire sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est ça. Tu dois te faire discret. Tu me la boucles. Et ton âge ne te permet même plus de faire des tours sur les réseaux sociaux. Tu as fait du temps avec les femmes. Les hommes, quand un homme te provoque, tu fuis. Mais quand c'est les femmes, tu as la force. Rien que le fait que ton épouse ait fait un enfant. Adultérien. Abandonner un nouveau-né. Nourrisson. Porter ses pieds, rentrer et laisser le nouveau-né. Rien que ça. C'est ce qu'on appelle les secrets de famille. C'est toi qui as amené ça sur les réseaux sociaux. Propre. Tu ne devais même pas donner les leçons aux gens. C'est ça même. Parce que ce que tu as à la maison n'est pas un exemple de mère. Non. Quel que soit ce qui s'est passé. Non, tout Magnoxéline n'est pas un exemple. Donc tu la boucles. C'est ça même. Rien que ça, tu devais te faire discret. C'est ça. Tu insultes les femmes, leur partie génitale, tout. Alors que ta vie est d'une sanité incroyable. Sa vie est merdique. Je dis bien ce que tu as à la maison là. Elle a fait le tout, hein. J'ai montré ces gars ici là. C'est ça même. Tu parles du père de son enfant, mais je t'ai montré 2 photos là avec. Pendant ça a pris les restes. Ça là. Garçon 5 étoiles à tout sa propre. Avec les preuves. Garçon 5 étoiles à tout les bêtises. Garçon 5 étoiles. Pour briller, joli garçon comme ça. Alors, avec le cigare. Son cigare. Pendant ça a récupéré les restes. C'est ça, le retour. Tu te vantes avec toi-même que les gens ont mangé partout, essuyer leur bouche, jeter les bêtises, tu dis le nez, fatiguer les oreilles des gens. Fatiguer les oreilles des gens. Mon épouse, si tu l'as casé, c'est bien. Félicitations. Si tu l'as casé, finalement, c'est bien, je te salue. C'est ça même. Je salue tout ça. Si finalement, après avoir fait le tour de la myoxellerie en France, myoxellerie jusqu'à abandonner un nouveau-né. Si après là, tu as pu la caser, mes félicitations. Mais maintenant, faites-vous discret, mettez-vous un peu de tout et laissez la vie tranquille. Tranquille, foutez la paix aux gens. Respectez les femmes. Adama. Surtout toi là, c'est toi qui fais mon sort. Hein? C'est lui. Tu as pris mon mari, qui n'a rien fait, qui ne connaît rien des réseaux sociaux, parce que le monsieur est malade, il a eu un AVC, il est sur une chaise roulante. Tu as porté le monsieur, venir déposer sur les réseaux sociaux. Moi aussi, il a insulté ma part. Mais traité de tous les noms. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce monsieur-là, avec qui je suis marié là, les enfants que j'ai fait là, c'est avec lui. Je ne suis jamais allé dehors à Kabozou. Elle a amené un enfant ici là. C'est ça. Non, c'est lui. Les enfants qu'il a là, c'est le père. Je n'ai jamais fait à gauche, à droite les enfants. Non. Une seule personne. C'est ça même. C'est ça. Richel, tu devrais revoir le début du direct. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, Panjansan.
Oh, Panja Sango. D'accord? Tu vas bouffer tous tes noms. Ta femme, c'est une nyoxeuse. Eh, Ngontuma Nyoxeline a porté. Hé, hé. Voilà, si après tu l'as calmé, c'est bon. Avec preuve. Parce qu'elle est derrière. On dit caméra. Peut-être que grâce à ma vidéo, là, elle va me faire. Pour une fois, elle va me faire la vidéo, le tout aussi. Peut-être grâce à la vidéo aussi, ta femme va enfin faire une vidéo. Parler avec moi. Parce qu'elle est derrière. Voilà. Pour activer qu'on insulte les parties génitales des femmes. Qu'on tient toutes les femmes de prostituées devant elle. Et on est assis par terre. Elle-même, elle a fait ce qui est grave d'abandonner un nouveau-né. C'est ça même. En pleine France. Et un enfant adultérien. Elle porte tout, c'est le sang. Elle rentre avec un Allemand pour suivre les papiers. Il faut choisir. Bravo pour les cœurs. Mais elle est derrière une caméra où on insulte les femmes matin, midi, soir. Voilà. Elle-même sa vie. Voilà. Je n'ai pas encore parlé de sa vie en Allemagne. Hey, yeah. Je vous ai seulement dit que hey, yeah. c'était ma route. Hey, hey. Si vous voulez qu'on se verse, on va se verser ici. Hey, hey. Elle a caché de ma vie. Quittez-o, quittez-o. Ma vie est mélangée. Ah. Je vous ai dit ma vie en chantier. Ah. C'est vous les propres, les messieurs propres, les messieurs ceci, les messieurs cela. Maman, ma vie est en chantier. Je n'ai plus rien à cacher. Aïe. Vous allez m'insulter de tous les noms. Adama. Tu checkes mon nom enfant, ensuite tu connais qui je suis. Je ne me cache pas. Je ne fais pas. Panjansan. La baronne dit que pour l'instant, elle n'a pas encore attaqué le dossier du Waka de Ngontuma Nyoxeline en Allemagne. Donc ça, ce n'est que le début. On va déposer les dossiers ici là, un par un. On prend, on dépose, on prend, on dépose. On va voir l'exemple que tu dis que tu as Ngontuma Nyoxeline à la maison, quel est un exemple là. On va voir ça ici là sur les réseaux. Pour l'instant, l'histoire retiendra que c'est toi qui as récupéré les restes du garçon 5 étoiles. Parce que ça, ce n'est pas les histoires qu'on a dit qu'on raconte que non. C'est elle avec preuve. Et garçon 5 étoiles, ce n'est pas lui-même le père du garçon, de l'enfant adultérien là qu'elle a abandonné. C'est encore un autre. Ha ha! Allégué chaîne. Je ne vends pas ce que je ne suis pas. Mes enfants savent qui je suis. Ma famille sait qui je suis. Je ne me cache pas. Je n'invente pas ce que je ne suis pas. Je ne dis pas que j'ai ça alors que je n'ai pas ça. Jamais. Ma vie est claire. Je n'ai jamais caché ma vie. Mes enfants, tout le monde connaît ma vie, ma famille. C'est vous qui faites les messieurs propres sur les réseaux sociaux, qui cachez vos choses, et puis quand ça sort, vous êtes étonnés. Voilà, propreté même est étonnée. Ta femme là. C'est Nyoxeline. Comment on l'appelle? Ngontuma Nyoxeline. International en France là. Donc si tu as réussi, après quand elle a fini à Kabouzou en France là, hey. Elle est revenue. Tu as regardé, tu as posé, c'est bon. Donc mais ne nous casse pas les oreilles. Point final. Ne casse pas les oreilles aux femmes. Je dis que Adama. Tu vois non? Adama, on peut faire ça. Ne casse plus les oreilles. Adama. C'est tout ce qu'on te demande. Fais-toi discret. Oh, wow. Elle lance un produit. Tu es là, en train d'occuper l'espace. Je te dis que... Tu ne la laisses même pas vendre. Voilà. Laisse-la vendre. Tu ne la laisses pas vendre. Voilà. Tu nous traites de prostituées, de bordel, de ceci. Natacha de Monaco, tu as fait même les trucs où tu voulais lancer une pétition que les bordels ne partent plus au Cameroun, que les ceci ne partent plus ceci, que les bordels dérangent sur la toile, que les bordels font ceci, que les bordels font cela. Papa, est-ce que tu as aussi eu les poufs ici en Europe? Qui t'a jugé? Qui t'a jugé? Tu as eu les poufs ici? Adama, il a eu les poufs. Il a géré les poufs. Les poufs là, c'est les maisons closes. Hein? Les maisons de Mbinda. Donc lui, je vous avais toujours dit qu'il était gérant de maison de Mbinda. On écoute. Tu as eu les poufs à Zurich. Papa. Est-ce que tu as aussi eu les poufs ici en Europe? Les maisons de Mbinda. Qui t'a jugé? Personne. Qui t'a jugé? Personne. Tu as eu les poufs ici. Tu as eu les poufs à Zurich, tu as eu les poufs à Bâle. Où tu faisais travailler les femmes. Qui t'a jugé? Qui t'a jugé? Est-ce que toi, tu dois donner les leçons aux gens? Avec tout ce que tu as fait ici. À faire travailler les femmes. Les promettre les faux mariages. Sortez, oh. Je ne vois pas les cœurs remonter. Hein. Je ne vois pas les cœurs remonter. Pause partage. Pause partage. Je vais décrypter la partie des maisons closes ici. Et il a fait walk.
Et il a fait walk lenga là-bas. Il a fait walk lenga dans les maisons closes. Les Gambindaïens et ils prenaient l'argent dans les maisons closes. Je tiens à signaler que les maisons d'Mbinda sont les maisons qui sont légalisées. C'est légalisé en Suisse. C'est légalisé en Suisse, mais c'est interdit plutôt en France d'avoir les maisons de Mbinda. Donc lui, il tenait les maisons de Mbinda. Il tenait les maisons de Mbinda et il a pris l'argent des filles qu'on venait, on bindaait dans les maisons de Mbinda. Il a pris sa part de pourcentage. Et aujourd'hui, il vient se faire passer pour monsieur propre, pour venir parler aux gens. Je vous remets la partie là. C'est très intéressant. Quelqu'un qui a fait les maisons de Mbinda, on vous a toujours dit que l'homme a eu les maisons de Mbinda, vous ne voulez pas nous croire, non? Voilà une Suissesse comme lui qui parle des maisons de Mbinda. Tu nous traites de prostituées, de bordel, de ceci, Natacha de Monaco. Tu as fait même les trucs où tu voulais lancer une pétition que les bordels ne partent plus au Cameroun, que les ceci ne partent plus ceci, que les bordels mangent sur la toile, que les bordels font ceci, que les bordels font cela. Papa, n'est-ce pas que tu as aussi vu les coups ici en Europe, en Suisse? Ano Bintok, question. Qui t'a jugé? Question. Tu as eu les poufs ici. Il a géré les maisons de Binda. Tu as eu les poufs à balles. Où tu faisais travailler les femmes. Qui t'a jugé? Personne. Qui t'a jugé? Personne. Est-ce que toi, tu dois donner les leçons aux gens? Oh, avec wow. tout ce que tu as fait ici. À faire travailler les femmes. Les promettre les faux mariages. Hein? La baronne a des balles, hein? Qui t'a jugé? Parce que depuis là, tu parles, on est calme avec toi. La baronne a les balles, mon frère. Les balles. Aïe, aïe, aïe. Foutre la paix aux gens, tu n'as aucune leçon à donner à quelqu'un. Oh, wow. Natacha de Monaco, fous la paix. Tu fous la paix, tu fous la paix à toutes ces femmes. Si ta femme est fâchée, elle s'assoit, elle parle. C'est ça même. C'est une grande dame, elle vend les produits. Donc, elle va vendre les produits, c'est toi qui vas parler, mon frère. Tu connais comment la composition du produit est. Mais laisse un peu l'espace à la femme là, c'est comment? Et c'est que le Johnson vient d'AliExpress. Peut-être que tout si elle va venir me répondre, non? Elle peut. Il y a quoi? Elle a du répondant. D'accord? Mais une phase technique, oui. Elle est la seule femme en diaspora qui a abandonné un nouveau-né pour aller suivre le Mbanzizi en Allemagne. Terminé. En suivant le Mbanzizi en France, terminé. L'enfant entré. Elle fuit, elle fait l'enfant là-bas. Oui. Elle recourt, elle accouche, elle abandonne le nouveau-né pour suivre notre Mbanzizi. Hey! Je comprends pas. D'accord? D'accord, on est d'accord. Sa vie est un chantier. C'est un chantier. Je n'ai jamais vu aucune femme qui fait ça. Hey! Ok? Ok. Donc pour le moment là, un peu de paix. Voilà. Ok? Bon, l'histoire retiendra que expliquez, s'il vous plaît, par son propre mari, virgule, Panjansan lui-même. Panjansan lui-même est venu lui-même. Personne ne lui a demandé. Hein. Il est venu lui-même verser sa propre épouse Ngontuma Nyokseline. Personne ne lui a dit que viens verser. Hein. C'est lui-même qui est venu verser sa propre épouse Ngontuma Nyokseline. Lui-même, il a versé. Maintenant qu'il est venu verser, l'histoire retiendra que elle est la seule et unique femme de la diaspora, virgule, mariée à un Allemand white qui a fait un enfant adultérien et qui a abandonné l'enfant adultérien en question pour aller retourner comme si de rien n'était et comme si elle n'était pas accouchée. Elle n'avait pas accouché, qui a retourné chez l'Allemand white en abandonnant le nourrisson seul. Voilà. Et c'est la seule qui a réussi cet exploit. C'est-à-dire que Ngontuma Nyokseline, normalement, tu dois entrer dans le livre Guinness des records. Parce que ce record-là, il n'y a pas 2 personnes qui ont fait ce record-là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ngontuma Nyokseline. Donc, normalement, tu t'as placé dans le livre des records de Guinness, là, le Guinness Record Book. Normalement, ta place est là-bas dedans. Et puis, ça ne chauffe pas. Tu es la seule à avoir réussi. Parce que quand lui-même, il explique, il a dit qu'elle avait caché. Donc, elle a accouché, elle a nettoyé le sang, pris sa garniture
poser sa garniture, prendre son TGV et retourner en Allemagne. Elle a vu son mari allemand, les yeux dans les yeux, et puis elle n'a rien dit. Elle a continué à cacher que non seulement elle était enceinte, mais elle est partie accoucher à Paris. Elle a caché sa propre, et puis ça ne chauffe pas. Elle dormait avec son mari allemand alors qu'elle avait Binda. Elle avait une Binda avec un Joe Kamer, à qui elle a d'où le Mouna. Elle a accouché, caché, et puis elle revenait dormir encore avec l'allemand. Si on vous dit qu'Ngontouma Nyokseline, sa place n'est pas dans le Guinness des records, je dis bien le livre des records, c'est qu'elle est vraiment... Et ça dit que toutes les femmes sont... Et elle n'a plus jamais revu cet enfant-là. Abandon total, Kalalang. Rien à foutre. Ça dit que le jour que tu abandonnes l'enfant, tu ne tournes pas le derrière. Voilà. Et même comme ça, là, son mari est toujours là, il ne laisse pas les gens tranquilles. Il ne laisse pas, hein. Voilà. Donc, on va terminer ce direct en cliquant ici. Oh là 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 là, encore cette ici. Voilà, le direct avait un peu plus sauté. Je ne sais pas si vous voyez. Dites-moi si le direct est revenu, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, dites-moi si le direct est revenu. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Vous me dites si le direct est revenu. Dites-moi si le direct est revenu. Tapotez l'écran, tapotez l'écran. Dites-moi si le direct est revenu, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, je vois un oui, le direct est revenu. Oui, c'est bon, le direct est revenu. Donc, on termine le direct par le direct est donc sponsorisé par AliExpress, les produits de Ngotuma Nyokseline. Alors, pour cliquer sur le lien AliExpress qui correspond aux produits que Ngotuma Nyokseline est parti prendre, est parti ramasser, la gamme brûlée, il suffit d'aller dans mon direct que j'ai fait il y a un jour. Vous cliquez sur les produits. Oui, le direct est revenu. OK. Bon, la gamme brûlée de Ngotuma Nyokseline, c'est dans le direct. Donc, il suffit de cliquer dessus. Voilà, vous cliquez sur les liens. Les liens qui sont mis dans le direct. Et vous tombez sur ce produit qui est dans... attendez, j'enlève le truc. Vous tombez sur ce produit-là qui est dans la gamme de Ngotuma Nyokseline. Ça c'est le site AliExpress. Et ce produit-là, elle a juste ajouté son logo dessus. Sinon, elle a ramassé son produit tranquillement, calmement. Ça s'appelle une crème white, une crème éclaircissante, ramassée sur AliExpress. Sur AliExpress, cette crème est à 18,34 €. Donc, comme elle a pris une petite quantité, donc c'est sûr que la crème lui est revenue peut-être à 5 €. Donc, voilà la gamme de Ngotuma Nyokseline qu'elle est venue déposer. Même comme ça, même ça, Panjansan ne la laisse pas vendre. Même si c'est du brûlé, au lieu qu'il la laisse vendre, c'est brûlé tranquillement. Même comme ça, là, il a réussi quand même à organiser un clash. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il a réussi à organiser un clash avec la Glutaboss, alors qu'ils sont venus poser leur part de brûlé. Donc, en posant leur brûlé, ils se sont fait passer pour des professionnels de cosmétiques, alors qu'ils sont seulement partis ramasser pour eux. Et ils veulent maintenant se comparer aux vrais professionnels de cosmétiques qui sont là depuis 25 ans. Donc, je vous montre. Voilà. Vous allez sur mon direct. Vous cliquez sur le direct. Voilà ces gels douche qu'elle a pris. Comme vous le constatez, c'est exactement ces gels douche-là. Elle a pris, elle a ajouté seulement le logo. Donc, 1, 2, 3, 4 gels douche à 17,80 €. Comme elle en a pris plusieurs, c'est sûr que les 4 gels douche c'est revenu à 5 €. Voilà. Donc, voilà le site AliExpress, là où elle est partie ramasser ses produits. Et maintenant, mais bien sûr que l'armée signale, c'est normal. Donc, voilà le site AliExpress. Voilà le site AliExpress, les liens AliExpress, là où elle est partie ramasser les produits. Voilà. Donc, les gels douche que vous voyez qu'elle a là, elle n'a pas cherché bien loin, c'est sur AliExpress. Et tout ça là, 4 gels douche à 17,80 €. Donc, on continue. Les liens sont bel et bien sur ma page, sur mon direct que j'ai fait. Donc, on clique sur le lien suivant. Voilà. Le lien de sa gamme. Comme vous pouvez le constater, ça c'est sa gamme. Tous les produits que vous voyez sur sa gamme là, la gamme là est à 16,12 €. Donc, ça c'est sa gamme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ajouté uniquement le logo.
comme vous pouvez le constater, c'est bel et bien du AliExpress. Ce n'est pas interdit de vendre du brûlé. Elle peut toujours trouver ces gens qu'elle puisse convaincre. Mais ce qui est interdit, c'est que son mari organise des clashs pour pouvoir avoir de la visibilité, pour vendre les produits. On ne vend pas les produits avec le clash. Que son mari laisse les clashs, que son mari arrête de nous clasher et qu'il laisse sa femme poser ses produits doucement, même si c'est des brûlés, c'est pas grave, qu'elle pose ses produits et qu'elle vende ses produits et que son mari arrête de me clasher et de nous clasher nous toutes. Parce que son mari aujourd'hui est en train de clasher maintenant celle avec qui ils ont mangé, c'est-à-dire la glutabose. Il a lavé, séché, rincé, il est en train de la clasher maintenant. Donc on continue avec les liens AliExpress. On passe à ce lien-ci. AliExpress également. Ce produit-ci est également dans ses produits, dans sa gamme. Ce produit-ci coûte 18 €, pareil. Et vous pouvez, je suppose qu'elle a pris une bonne quantité. Et vous pouvez avoir ce produit-là en quantité. Il peut vous revenir même à 3 €. Voilà, parce qu'elle en a pris plusieurs. Voilà. Donc, voilà donc les produits de Johnson brûlé, la gamme de Ngotouma-Nyoxeline, qui va aussi s'asseoir pour faire le commerce. Et c'est avec ça que son mari clash les gens, pour faire croire aux gens. C'est avec ça que son mari clash les gens, pour faire croire aux gens que eux aussi, ils ont créé une marque de cosmétiques. C'est-à-dire que ils confondent créer une marque de cosmétiques avec aller s'asseoir sur AliExpress, ramasser les produits, créer un logo, poser l'étiquette et penser, c'est-à-dire que dans ce qui leur sert de cervelle, ils pensent qu'ils ont donc créé une marque de cosmétiques. Et c'est pour ça que vous le voyez se poser devant les gens et oser clasher les gens. Moi, je dis encore une fois de plus à Ngotouma-Nyoxeline que pose tes produits, vends les produits. On ne vend pas les produits avec le clash. C'est pas en clashant les femmes que ton mari va réussir à faire un chiffre d'affaires. Le clash ne va pas vous apporter des clients. Et les clients qui vont acheter des produits ne vont pas les acheter pour une deuxième fois. C'est-à-dire que si tu peux trouver des clients, des mougous, des mboutouks qui vont t'acheter les produits, sache que le lendemain, tu ne vas pas garder cette clientèle. Parce que c'est une clientèle de clash. La clientèle de clash n'est pas une clientèle qui va rester. Parce qu'elle va acheter peut-être que pour vous faire plaisir, parce que ton mari clash les femmes, mais ce n'est pas une bonne clientèle en fait. Assois-toi, vends tes produits doucement et que ton mari sorte des clashs. On l'a déjà dit fatigué, mais on n'arrêtera pas de le dire. Son travail de clash qu'il est en train de faire, ça n'apporte rien. Ça n'ajoute rien. Oui, on voit ignorance totale. Donc voilà, voilà les différents liens qui ont été déposés. Et puis, Ngotouma-Nyoxeline, la balle est dans ton camp. Tant que tu es avec ce pervers narcissique qui continue à nous clasher, qui continue à faire des posts, qui continue à faire les directs, soi-disant, il clash les femmes, sache qu'on est assis par terre. Un clash ou bien un seul post, il y a la réplique. Tu clashes, bim, on te répond bim. Tu clashes, bim, on te répond bim, bim. Et puis ça ne chauffe pas. Donc, moi, je me concentre uniquement sur toi. C'est-à-dire que toi, par Jansan, tu ouvres ce qui te sert de bout, bien tu mets même un moindre post. Je viens te répondre. Parce que depuis quand je te laissais, tu as fait tes bêtises là, jusqu'à sortir les caressons ici là. Tu as pensé que tu étais trop fort. Tu as pensé que tu étais un grand clasheur. Tu as considéré mon calme comme la peur. Tu as considéré mon calme, parce que comme tu as sorti jusqu'au caleçon, tu as considéré mon calme comme la peur. Tu as estimé que comme je ne te réponds pas, c'est parce que tu es trop fort. Non, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. L'histoire du Carrefour de Kotila, nous tous on peut s'asseoir. Nous tous on peut s'asseoir, on peut descendre dans la boue dans laquelle tu es là. Voilà. Donc on a étalé ta vie ici là, mais ce n'est que le début. On va étaler plus que ça. Et puis ça ne chauffe pas. Voilà. Donc c'était pour résumer un peu le Mbrakata que Mimbantologue est venu déposer ici là sur les réseaux sociaux. Je tiens à signaler que ce direct est sponsorisé par AliExpress et c'est un direct où
Panjansan lui-même est venu déposer l'adultère de sa femme. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est venu expliquer que sa femme est adultérienne. Non. C'est lui-même qui est venu déposer l'adultère de sa femme. C'est lui-même qui a déposé l'adultère et nous, on a décrypté, on a décortiqué. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Likez le direct et partagez le direct. Bisous et bonne soirée.